Hello et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler chant vibratoire thérapeutique. Qu'est-ce qu'un chant vibratoire? Qu'est-ce que le chant vibratoire? Pourquoi on l'utilise? Quelle est sa fonction? Quels sont ses bienfaits? À quoi s'attendre lorsqu'il y a un chant vibratoire? Comment ça fonctionne? Quels sont peut-être ses avantages, etc. Il y a tellement de questions par rapport à ce thème. On a regardé au niveau d'Internet beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, et on s'est dit pourquoi pas rajouter quelque chose de plus complet, de plus profond concernant cet aspect-là du bien-être, du mieux-être, pour apporter de la valeur à toute l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter une personne sur ma chaîne. Charlotte, comment vas-tu? Bonjour Morgane, je vais bien. Excellent. Je suis ravi de t'accueillir parce que le chant vibratoire, je crois que c'est un aspect clé de ton accompagnement et les gens que tu suis. Et je sais que tu es une personne qui pourra nous donner beaucoup de valeur sur cette chaîne concernant ce thème-là. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de t'accueillir. Ah, merci. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience qui nous regarde? D'accord. Alors, moi, je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du son. Et je suis également coach en psycho-énergétique et je développe un centre de yoga et de neurosciences appliquées à Étampes. Donc, si on veut Ok. me trouver, tout ça, c'est sur mon site lesartsdelettres.com, qui est l'association qui rapporte à peu près tout ce que je fais dans ce lieu. Super. Merci pour ta présentation. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque le sujet et que tu puisses nous donner peut-être ta définition du champ vibratoire. Qu'est-ce que c'est concrètement le champ vibratoire thérapeutique? Alors, dans chant vibratoire, si on écoute en langue des oiseaux, on va entendre aussi bien chant comme chanter que chant comme un chant d'ondes autour de nous. Et le chant vibratoire, moi, tel que je le pratique et tel que je l'enseigne, il est en fait ce travail qu'on va faire à la fois par le son et par notre voix sur notre taux vibratoire. Et l'être humain, il n'a pas un taux vibratoire, il a un taux vibratoire qui varie en fonction justement des vibrations au contact desquelles il va être amené à être dans la vie. Et dans les traditions yogis, on sait depuis bien longtemps que le son va être un des outils les plus performants pour se réharmoniser, se rééquilibrer et travailler sur ce champ et ce taux vibratoire. Donc c'est ça l'idée qui est derrière. Le chant, quand on va le chanter, et moi ma spécificité, c'est d'inciter les personnes qui viennent travailler avec moi à se remettre dans leur chant et à chanter eux-mêmes. Donc peut-être contrairement à ce qu'on pourra voir sur Internet où d'autres personnes chantent pour les autres, ma spécificité à moi, c'est d'amener à chacun à se remettre à chanter pour lui-même. Donc, c'est déjà ça. Et on s'aperçoit, ce faisant, qu'en réutilisant ce formidable instrument à vent, qui est tout notre système respiratoire et les cordes vocales, eh bien, on a là l'instrument, de mon point de vue, le plus puissant pour se réharmoniser à qui nous sommes vraiment dans notre être profond. Et alors ça passe par le fait qu'au départ, c'est pas des chants comme des chansonnettes avec un air qu'on chante. C'est une forme de chant intuitif et profond qui part de nos entrailles, vraiment des profondeurs. Et alors, moi, j'accompagne les gens à le faire émerger, aussi bien dans un travail en psycho-énergétique où je les mets en état de conscience modifié pour que le mental étant moins présent, ça puisse laisser passer ce champ pour qu'il réémerge de nos profondeurs, parce que souvent, enfant, si on a eu des injonctions qui nous ont éteint notre chant, parce que l'être humain, il est fait pour chanter, mais dans notre société, on n'a pas toujours valorisé. On pense qu'il y a des chanteurs qui sont très bons et puis que les autres écoutent et ne chantent pas. Moi, mon point de vue, c'est que foncièrement, les êtres humains ont besoin de chanter comme des oiseaux pour se réharmoniser en permanence et s'harmoniser à leur environnement extérieur et aux autres.
Donc, je vais amener à ressortir de ces profondeurs cette façon-là qu'on a de chanter. Et ça passe par des sons de voyelles, tout simplement, dans un premier temps. Ça passe par des murmures bouche fermée. Ça passe par tout ce qui va jaillir progressivement quand on se met dans un certain état de conscience où on n'est plus dans le jugement du mental et où on se laisse vibrer et chanter ce qui nous traverse. Donc moi, je Magnifique. vais être un guide pour l'ayant fait pour moi, je vais être un guide pour inciter soit la personne qui est venue me voir seule, soit des groupes, parce qu'on fait ça aussi en groupe, à laisser réémerger d'eux-mêmes ce champ vibratoire thérapeutique. Magnifique. Là, tu as abordé des thèmes qui résonnent énormément dans le développement d'activité. Je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de thérapeutes, praticiennes et praticiens qui nous suivent pour développer leur activité. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est de faire éclore l'être par le champ vibratoire. Et on voit que quand on développe une activité également, c'est justement de faire rayonner cet être qui fait que l'activité se développe. Et je trouve ça très intéressant. Justement, tu viens de réveiller ça avec les vibrations, le chant et le fait d'incarner qui on est, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Et il y a l'idée qu'en fait, dans cette tradition yogi, à la base, le monde, l'univers s'est créé à partir du son. Donc, une des façons les plus efficaces pour nous, si on a envie de se recréer vraiment à l'image de qui on est dans notre être profond et pas à l'image de ce que la société, nos parents ont voulu qu'on soit, eh bien, reconnecter à ces sons des profondeurs à l'intérieur de nous qui portent aussi l'intelligence de la vie, eh bien, ça va être une voie royale très efficace et très rapide, en fait, pour faire réémerger la vibration de notre propre être. Et ça va jusqu'à ce que, moi, j'ai mis au point avec un musicien, le fait une fois que les personnes se remettent à chanter, on enregistre la tonalité de leur voix, ça fait une note fondamentale, et pour faciliter le fait qu'elle la développe, cette note fondamentale qui est la note de notre être, eh bien, on s'enregistre et j'ai mis au point un système où, sur cette note fondamentale, avec du son binaural pour favoriser l'état de conscience augmenté, avec des fréquences sacrées, avec le travail sur les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, eh bien, on va avoir un son qui nous est propre et qu'on va pouvoir écouter à chaque fois qu'on voudra travailler de façon autonome ce chant qui aura commencé à émerger de nous. D'accord. Donc là, on est dans une forme de musicothérapie, d'autothérapie, en quelque sorte. Hmm. Moi, je ne suis que le guide qui fait émerger, et qui vous donne les outils et qui, parce que je m'autorise à chanter comme ça va donner des permissions à votre inconscient. Mais ensuite, vous allez voir que avec votre son que vous écoutez quand vous en avez besoin de vous recentrer ou de vous relaxer, de méditer ou d'entrer en état de conscience modifié pour vous reprogrammer, eh bien, vous avez là des outils extrêmement efficaces. OK. C'est, c'est également des aspects clés là que tu as parlé. Donc, par exemple, fréquences sacrées, des fréquences justement très puissantes au niveau aussi spirituel. Mais je souhaiterais peut-être, avant peut-être d'aller dans ces thèmes-là, plus en profondeur, revenir sur quelles sont les problématiques justement qu'on peut résoudre avec le champ vibratoire thérapeutique. Euh, Quel genre de patient, client, consultant on peut accompagner grâce à cette approche unique? Oui. Alors, les premiers types de patients, ça va être des patients où le système émotionnel est souvent bloqué, a été Hmm. bloqué et ne fonctionne plus, où il y a suppression des émotions, où les émotions sont enfouies. On va s'apercevoir que grâce à ce champ, on permet à notre corps émotionnel
de recommencer à faire le travail pour lequel il est fait. Parce que de même que notre corps physique, à chaque fois qu'on se blesse, par exemple, il a un système d'homéostasie qui fait qu'il va envoyer de façon inconsciente, on n'a pas besoin d'y penser, tout ce qu'il faut pour que la plaie se cicatrise, se referme et qu'il n'y ait pas d'infection. En fait, notre corps émotionnel, il est fait aussi pour fonctionner comme ça, sauf qu'il a été très souvent abîmé dans son fonctionnement dans notre société et du coup, il dysfonctionne. Donc, les gens qui viennent à moi, c'est souvent des gens qui s'observent avoir des comportements inappropriés dans certaines situations et parce qu'ils ont engrammé dans leur subconscient ces dysfonctionnements. Et le fait de se remettre à chanter va faire d'abord une action de nettoyage des émotions. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des pleurs, de la colère, de la tristesse, des tas de choses qui vont pouvoir ressortir pendant qu'on chante. Mais ensuite, il va y avoir, après cette fonction de nettoyage, il y a cette fonction de remettre en vie ce corps émotionnel et pour qu'il puisse être dans sa pleine intelligence émotionnelle. Et que donc on est plus et on va voir naturellement disparaître des dysfonctionnements qu'on observait avant. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le fond de notre gorge passe le nerf vagal et que donc c'est lui qui gère parasympathique et sympathique. Et donc le fait de faire des chants gutturaux, comme on fait beaucoup avec moi, active ce nerf vagal dans le fond de notre gorge et donc nous fait passer beaucoup plus facilement dans la version parasympathique quand on a besoin en fait de se désidentifier de son ego, de sa personnalité, pour remonter au niveau de l'être. C'est un très grand outil dans ce sens-là aussi. Et le fait d'apprendre comme ça à se désidentifier, notre ego, il est important, c'est notre masque dans la société, mais il faut bien savoir que ça n'est qu'un masque et ça n'est qu'un rôle et qu'il ne faut pas coller au masque, comme disait Jung, il faut s'en désidentifier. Et le chant permet aussi cela, de faciliter cette désidentification pour remonter au niveau de l'être où on est beaucoup plus observateur de ce qui déroule dans notre vie, de ce qui nous arrive comme émotion, agréable, désagréable. Il ne s'agit pas du tout de les refuser. Il s'agit d'avoir, grâce au chant, cette remontée au niveau de l'observateur et de la conscience et de pouvoir accueillir les émotions et de les chanter. Et par exemple, chanter une émotion de colère ou une émotion de peur, ça fait ce qu'on appelle dans la tradition yogi de la transmutation, c'est-à-dire que on en récupère l'énergie qu'on peut mettre au service de l'intention où on veut aller. Et une émotion, si elle est acceptée, c'est 3 minutes, elle passe vite, en fait. Elle dure plus longtemps parce qu'on lui refuse son fonctionnement qui est prévu par le corps émotionnel ou parce qu'on l'auto-entretient avec un processus mental. Mais le chant, lui, qui l'accueille et qui chante l'émotion, eh bien, il va faire ce processus de transmutation qui nous transcende aussi et qui nous met dans les dimensions de l'être plus que dans les dimensions de l'ego et donc on arrête de combattre euh, et on s'aperçoit que on est de ce fait dans une forme d'acceptation beaucoup plus grande et de facilité de faire face à des situations difficiles dans la vie. C'est profond. Et du coup, je pense qu'il y aura peut-être certaines personnes qui vont se dire, se désidentifier, se détacher, prendre de la distance de son être, de son ego pour monter sur l'être. Peut-être que certaines personnes, car je l'ai lu également dans certains contenus concernant le champ vibratoire, vont se dire, mais quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a justement quelque chose qui pourrait, avec ces fréquences, être déréglé au niveau de l'être? Quelles sont les contre-indications ou autres? Peut-être qu'on peut aussi poser de la clarté par rapport à ces questions qui vont certainement venir
aux spectateurs? Alors, les dangers qu'on pourra trouver, c'est peut-être des gens qui sont très fragiles sur le plan psychologique, donc schizophrènes, des césures de tout ordre, des choses comme ça. Il faudra qu'ils consultent au préalable leur médecin pour demander l'avis. Les gens qui sont sous médication forte aussi, il faudra qu'ils posent la question. Euh, mais sinon, il y a eu à l'Institut Monroe, pour lequel je travaille, moi, qui est un institut aux États-Unis sur le son binaural, qui travaille depuis 60 ans, il n'aurait jamais arrivé rien de grave sur un être humain. Parce que il y a aussi un processus, une grande douceur dans le fait de chanter. Hmm. Par exemple, si je prends des outils qui seraient plus violents, ce seraient les outils de respiration holotropique ou de respiration très forte. Ça, c'est des choses qui peuvent être plus difficiles. Le chant, il y a naturellement une dimension de douceur et de transition en douceur qui s'installe. Donc, on peut savoir qu'on est là sur un outil qui est respectueux, qui n'est pas un outil Hmm. violent, en fait, aussi. Et vraiment, l'Institut Monroe, aux États-Unis, ils font des études là-dessus depuis 50 ans. Et ils s'aperçoivent aussi qu'il y a des mécanismes à l'œuvre dans notre cerveau où il ne va, et notre corps émotionnel ne va que là où il est prêt à pouvoir aller. Et que sinon, bah, ça éteint, ça chante pas. Et du coup, on prête attention à ce qui se présente, mais on force pas, en fait. Donc, c'est comme ça que moi, je n'ai jamais connu, mais l'Institut Monroe non plus, et les personnes avec qui je chante non plus, de difficultés pendant qu'on chantait. Ok, super. C'est bien de mettre de la clarté également là-dessus. Euh, Ouais. Concernant peut-être le fait, s'il y a des personnes, thérapeutes, praticiennes ou praticiens, qui nous écoutent et qui se disent, waouh, chant vibratoire, ça a l'air vraiment, vraiment puissant, mais comment j'ajoute ça à ma panoplie de formation, etc. Comment on devient une personne qui accompagne les, les patients, consultants, clients via le chant vibratoire? Comment? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que c'est plus inné, etc. Dis-nous en un peu plus. Alors, bah là, moi, je vais parler de ce que je pratique Tout à et ce fait. que je fais. Donc, effectivement, il y a des formations, aussi bien en présentiel que en ligne. Et ces formations, elles vont soit être en groupe, à plusieurs. Alors, c'est des petits groupes hein, de 6 à 8 personnes. Soit, si on veut aller un peu plus vite, moi, je travaille en psycho-énergétique, en one-to-one. Et là, c'est vrai que le fait que je mette la personne en état de, j'en avais déjà un peu parlé tout à l'heure, en état de conscience modifié, en état hypnotique, ça la fait accéder plus vite, puisqu'on bypass en quelque sorte le mental, ça la fait accéder plus vite à, à cette intelligence et à cette sonorité qui est celle de son être. Donc, soit on prend rendez-vous avec moi, on passe 1 heure ou 2 et on aura déjà, au bout d'1 heure ou 2, on aura déjà ces sons primordiaux qui vont sortir. Soit on vient chanter au chant intuitif, soit en ligne, soit en cours. Et le fait d'être en groupe, il y a une synergie qui s'installe. Chacun est sur son chemin. Il y en a des un peu plus avancés qui vont peut-être tirer ceux qui viennent d'arriver un peu plus vers le haut aussi. Et il se fait quelque chose avec le groupe de très intéressant où on s'aperçoit que, étant donné que on est dans des univers où il n'y a pas de jugement ni de performance recherchée, il n'y a aucune performance, eh bien, et qu'on est accompagné là-dedans aussi par des instruments qui sont des instruments qui émettent des harmoniques, les gongs, les bols chantants, la guimbarde, le didgeridoo, eh bien, tout ça, ça favorise cette réémergence des profondeurs de notre être, de notre vibration. Donc, voilà les différentes façons de mettre un pied à l'étrier. Ok, super. Ce que je te propose, c'est qu'on explique peut-être, on a parlé justement de fréquences sacrées,
de chant de mantra, peut-être aussi également, à des moments donnés. Et Oui. du coup, je pense qu'on peut avoir ce petit challenge d'expliquer simplement, en fin de compte, en quelques étapes ou bien en quelques aspects, comment ça fonctionne concrètement, tout ça. Tu l'as un peu abordé, mais simplement, Mm. concrètement, comment ça fonctionne. Alors, pour ce qui est des fréquences sacrées et Voilà. des harmoniques, il faut savoir que de même que si je regarde de la lumière et que je la diffracte, je vais voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur une note, c'est la même chose. Euh, Si je la regarde juste comme ça, j'entends une note. Si je sais la diffracter, soit avec un instrument, soit avec ma gorge, et moi j'enseigne le chant des harmoniques, si je sais diffracter cette note avec ma gorge, eh bien, je vais produire les fondamentales, en fait, qui sont comme les couleurs fondamentales de l'arc-en-ciel. On a les sons fondamentaux, qui sont des notes avec des structures très particulières et qui ont beaucoup de puissance. Et c'est de là d'ailleurs qu'on fait du massage sonore. Alors, sur les chants de mantra, là, on est sur les fréquences sacrées. Les fréquences sacrées, elles connaissent. Nous, on travaille avec la fréquence de l'eau, si on veut être sur le chakra de l'eau, avec la fréquence de la terre, si on veut être sur le chakra de la terre, avec la fréquence des gaz qui composent l'air, si on veut être la fréquence, travailler sur l'air, avec la fréquence de la lumière et du soleil, si on veut être sur le chakra du feu. Donc ça, déjà, on va se servir des fréquences des éléments fondamentaux qui sont à l'origine du monde, de notre univers et donc à notre origine aussi. C'est ça ce qu'on va appeler les fréquences sacrées. Ensuite, dans le mantra, lui, il rajoute là-dessus, depuis la nuit des temps, en quelque sorte, des sonorités qui sont propres au règne humain. Et ces sonorités qui sont propres au règne humain, qui ont été entendues par des maîtres en méditation profonde et ensuite transmises de maître à élève, eh bien, elles appartiennent dans notre ADN à la mémoire de l'humanité. Et en fait, on n'a pas besoin d'appartenir à une croyance ou à une tradition particulière. On porte ça dans notre ADN, dans nos gènes, et au fin fond de nos grottes, on était déjà en train de chanter comme ça. Donc, on ne fait que réveiller des parties de nos gènes qui étaient en fait endormies. Et chacun va s'apercevoir, et c'est ça aussi qui est très amusant qu'on découvre, c'est que naturellement, il va réveiller des façons de chanter qui peuvent appartenir à différentes traditions auxquelles jusqu'à maintenant, il n'avait jamais participé. Il y a des gens qui vont plus chanter comme des peuples indigènes du fin fond de la forêt amazonienne. Il y en a d'autres qui vont chanter plus comme des hindous. Il y en a d'autres qui vont chanter plus comme des Tchétchènes au fin fond de la Sibérie ou des chamans. Chacun va voir que il se réveille en lui une façon de chanter qui est en fait probablement liée à sa lignée d'ancêtres aussi, et à des tas de choses comme ça, et que c'est cette lignée-là qui réveille plus facilement, en fait. Hmm. Donc, le chant de mantra, lui, il réveille nos gènes, notre ADN, il l'active en quelque sorte. On sait aujourd'hui qu'il y a plein de zones sur nos gènes. C'est comme pour l'énergie de l'univers. Au départ, les chercheurs, ils avaient appelé ça de l'énergie noire, qu'il n'y avait rien. En fait, il n'y a jamais rien dans la nature. Il y a juste qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et donc là, eh ben, sur le son des mantras, il active des gènes chez nous qui vont qui vont se remettre en marche avec ces mémoires-là et qui vont nous faire produire aussi des sonorités où on sera surpris nous-mêmes d'entendre ce qui nous traverse, ce qui nous chante et ce qui sort de nous, en fait. Et donc le mantra, il accompagne aussi bien dans ce travail-là. C'est une formule. Et alors, on est sur de la répétition, japa, parce que pour bien atteindre notre subconscient et notre inconscient, eh bien, il faut passer par la répétition. Ça fait un espèce d'effet hypnotique comme ça, qui progressivement
permet de laisser tomber le mental et à qui on lui dit, prends juste des notes de ce que tu observes, tu vas voir, c'est une expérience, donne-toi le droit de faire cette expérience pendant 1 heure. Et tu vas voir que dans cet état de répétition hypnotique, il se passe quelque chose. Et en plus, comme chaque mantra est rattaché à une vibration particulière, qui est un niveau de conscience, en fait, un taux vibratoire, c'est aussi un niveau de conscience. C'est aussi Mhm. des ondes cérébrales dans notre cerveau. Donc, quand vous êtes sur le mantra qu'on appelle le mantra d'une divinité, par exemple, en Inde, pour nous occidentaux, ce sera la vibration d'un niveau de conscience, en Mhm. fait. Et se mettant en résonance avec cette vibration, eh bien, ça va l'activer aussi en nous. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire ressortir de nous des dimensions divines, en fait. C'est parce qu'elles sont présentes, mais elles sont juste dormantes, non activées, et que se mettre sur le niveau de conscience et le taux vibratoire de cette vibration-là l'active à l'intérieur de nous. Wow. Je pense que là, tu as donné une version simplifiée de ce que c'est et c'est une Oui, des explications les plus concrètes, les plus simples pour comprendre. Et donc, vraiment, pour les personnes qui nous regardent, je pense, mettez en commentaire ce que vous en pensez et également si vous voulez encore plus de contenu comme ça sur le bien-être, le mieux-être, sur le fait de s'aligner à son être, de laisser côté l'ego et vivre vraiment la vie que vous souhaitez et que vous êtes fait pour. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner et également sur la cloche de notification. Ça nous aidera à monter l'algorithme YouTube et diffuser cette vidéo à plus de personnes qui sont dans le besoin probablement. Donc là-dessus, je pense que ton explication, c'est une pépite. J'ai lu et vu beaucoup de contenu là-dessus et c'était vraiment clair. Donc merci pour ça, gratitude. Est-ce que tu vois encore un thème, peut-être, ou un aspect du champ vibratoire, peut-être qu'on n'aurait pas abordé avant de clôturer l'interview? eh bien, peut-être que là où j'insisterai, parce que c'est quand même ma spécificité, euh, c'est que euh, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est que chacun puisse se remettre à chanter et chanter sa vibration et découvre la tonalité de sa voix. Euh, Pas beaucoup de gens dans notre société savent quelle est leur note fondamentale. Vous savez pas si vous êtes un do dièse, un ré, un fa, un sol, vous le savez pas. Et à la mesure que vous savez pas ça, il y a plein de choses sur votre intériorité donc que vous savez pas non plus. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que en fait, en s'amusant, parce que c'est vraiment une pratique amusante, puisqu'on sort des sons qui au début vont vous faire aussi quelquefois rigoler. J'ai parlé du fait qu'on pouvait pleurer, mais il y a aussi des fois où on rigole franchement des sons qu'on sort parce qu'il nous emmène aussi dans cette joie enfantine de notre enfant intérieur qui enfin a le droit de s'éclater et de faire des trucs que tout le monde aurait trouvé saugrenus, mais qui là est le bienvenu en fait. Et vous allez voir que du coup, ça réveille une forme de créativité et qui va aller nourrir vos dons. Et donc, vous ne deviendrez pas forcément chanteur, mais cette créativité-là, en vous alignant sur votre être, elle va vous rendre, si vous êtes un grand dessinateur, elle va vous faire mieux dessiner, vous dessinerez en chantonnant. Si vous avez euh, un grand constructeur, vous construirez aussi en chantant. En fait, le chant va alimenter votre créativité et ce que vous avez profondément envie de créer dans la vie, en fait. Et moi, Wow. je sais que j'ai eu 3 enfants, par exemple, et que et à la naissance, ma première fille, en fait, il n'y avait que le chant qui la faisait dormir et qui la faisait arrêter de pleurer. Et donc, c'est comme ça que je me suis révélée mère, en fait. Je me suis révélée mère en chantant, en me laissant chanter à mes enfants et en voyant l'effet que ça produisait sur eux. C'est un exemple, par exemple. Ensuite, je me suis révélée en chantant avec les arbres, parce que je suis très connectée aux arbres, mais aussi en chantant avec mes chevaux. Et j'ai vu l'effet que ça pouvait produire sur une jument anxieuse
que je me mette à lui chanter des mantras pendant que je la travaillais, quand elle était anxieuse. Donc en fait, chacun, selon ce qu'il fait dans sa vie, eh ben, ça va insuffler une créativité et une autre façon de faire incroyable en fait. Wow. Merci pour cette précision aussi sur les bienfaits et également cet exemple concret d'application du chant vibratoire dans la vie quotidienne. Merci beaucoup pour ce partage, Mm. Charlotte. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires, de likes, de s'abonner parce que c'est vraiment une pépite. On mettra également ton contact, ton site à travers cette vidéo que tu nous as donnée au tout début. Et j'encourage vraiment tout le monde donc à découvrir ce champ vibratoire. Voilà, merci beaucoup pour ce partage et je te dis à très vite.